Bonjour à tous. Aujourd'hui, moment fantastique, deuxième lecture de Sarah. Avant de commencer, inscrivez-vous, le petit pouce si vous le souhaitez. Fantastique. J'ai trouvé l'auteur, vous me direz, après 35 relectures de Oro, 2 de parodie pardon, 4 de parodie et 2 de Sarah. Voilà. Non, non, il est fait pour moi ce mec-là. Donc, Sarah fini, deuxième lecture. Cette fois, cette aventure se passe donc en Afrique. De nombreux pays africains sont traversés. Donc, le Mali, entre autres, l'Algérie, le Maroc, Mauritanie, Niger. Bref. Et c'est extrêmement intéressant. Vous voyez les différences culturelles qu'il y a dans les différents pays. Et comme à l'accoutumée, si je puis dire, bref, l'aventure, quoi. En tout cas, le vécu pour lui et l'aventure, si je puis dire, pour nous qui le lisons et pour moi qui l'ai lu et qui m'instruit énormément sur nombre de choses. Donc, dans le cas présent, donc, il était plus ou moins contrebandier de véhicules d'occasion qu'il rachetait en France une bouchée de pain, vraiment des véhicules usagés plus qu'il ne fallait. Et rendez-vous compte, il arrivait à faire l'équivalent pour aller, on va dire, 1000 ou 2000 € mis sur la table pour plusieurs véhicules qui allaient foutu entre guillemets à la casse. Il revenait avec l'équivalent de 500 000 francs, voire 250 000 dollars, voilà, en moyenne. Donc, premier passage, il fait comment dire, un premier test pour voir ce qu'il en est. Mais qu'importe, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ouvrage est vraiment, c'est toujours intéressant. Ah oui, petite chose, celui-ci de mémoire, c'est le troisième ouvrage que Zika a écrit. Ça se passe quand il a une vingtaine d'années et qu'il est en Afrique. L'époque où il l'a écrit, il avait 36 ans, 36-37 ans quand il l'a écrit. Comprenez qu'il a écrit de mémoire, donc je ne sais pas si Ziké était atteint de hypermnésie, mais nombre de détails sont donnés dans l'ouvrage pour vous parler, entre guillemets, des gens qu'il a pu rencontrer, des gens qu'il a fréquentés, de nombreux paysages et des nombreuses péripéties qu'il a vécues. Et c'est vraiment extrêmement bon parce que nombre de choses que nous vivons aujourd'hui en 2022, vous les voyez dans cet ouvrage qui date de 86-87. Au-delà de ça, je dirais que vous avez une espèce de maturation, des gens qui lui font face, qu'il a au fur et à mesure, quoi. Et c'est extrêmement intéressant parce que il n'a pas, comment dire? Il n'a pas, dépersonnalisé la chose. Comme ce que j'entends par dépersonnaliser, il a vécu la chose, mais si vous voulez, c'est tellement bien écrit que vous avez l'impression que c'est limite, je ne dis pas un journal de bord, mais vous y êtes. Vous parlez avec l'auteur, vous lisez l'auteur et vous voyez la chose. C'est, comme si vous étiez en discussion avec une personne et chemin faisant, vous êtes avec lui dans l'aventure, pour moi. En tout cas, pour moi, c'est particulier compte tenu de mes nombreuses relectures et du fait que je m'intéresse énormément, je fais énormément d'à côté pour pouvoir d'autant mieux comprendre la psychologie de l'homme. Pour information, les à côté que je fais pour pouvoir comprendre et cerner l'homme, son fonction donc de son développement, son comportement, son environnement, sa neurophysiologie et entre guillemets son système neurocérébral. Et encore, ouf, j'ai oublié il y a autre chose. En tout cas, je tourne énormément, si je puis dire, autour de l'homme pour comprendre. Et chose qui est symptomatique de Ziké et qui permet d'autant mieux pour moi de le comprendre, c'est que c'est un homme qui savait. Il ne comprenait pas, mais il savait. Pour faire simple et pour expliciter d'autant mieux ma pensée. Lorsque vous avez des gens qui, euh,
En un mot, savoir nécessite d'avoir un avis. Très simple, on lui donne une information, il va vérifier. On lui donne une information, il a une opinion qui est fonction de ce que lui déjà il est et de ce qu'il pense. À la suite de ça, compte tenu du fait c'est un homme qui se projette. Pour se projeter, il vous faut une assise, donc être avisé. Donc aller vérifier l'information pour que l'opinion puisse, entre guillemets, devenir un avis et donc l'intégrer comme moyen pour faire la différence. Et c'est extrêmement intéressant parce que, c'est, comment vous dire? C'est stupéfiant. Zike avait pour habitude de faire dicter ses ouvrages. Ce qui a été le cas. Il faut savoir que pour, Sahara, de mémoire, oui, pour Sahara, j'ai l'impression il a été dicté, je ne sais pas par qui. Il faudra que je crois que ça a été écrit par Thierry Poncet, mais j'ai un doute. Il faudra que je regarde de nouveau certaines vidéos informatives qui me donnent des éléments, pour comprendre et c'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, parce que, heu l'engouement à la créativité a été fait juste après Oro, 85, 86, 87. Donc si vous voulez, il reste plus ou moins dans la lignée de l'aventure. Mais, chose que vous devez comprendre par rapport au comportement de Ziké, que je vous ai peut-être dit et que vous avez peut-être déjà compris de par vous, au cas où je veux quand même expliciter. Vous êtes face à un homme qui, réfléchit et décide, dirige et conduit et soumet, entre guillemets, il se soumet, un groupe d'hommes à ses desiderata, à ses exigences pour, vivre quelque chose, pour faire en sorte qu'il y ait réalisation. Et c'est extrêmement, intéressant parce que, vous voyez que la mécanique que vous trouvez dans Sahara, Oro et Parodie se répète quasiment tout le temps. Et vous voyez qu'il a besoin à tout prix d'être, comme d'habitude, avec des marginaux, des hommes, des hommes, comment dire, qui, sont plus ou moins dans l'instant. Ce ne sont pas des hommes qui se projettent, ce sont des hommes qui sont dans l'instant. Vous leur dites: «On va faire ça», ils vont le faire. Il n'y a pas si je puis dire, de méchants ou de gens, comment dire, pardonnez-moi. Les gens que je vous décris, en grande partie, d'abord, vous avez les Français et à la suite de ça, je vous parlerai des Africains. Donc les Français sont des marginaux, en tout cas, qui viennent avec lui sont très généralement des marginaux. Des marginaux qui veulent vivre des choses et si vous voulez, ils ont pour nombre d'entre eux, il y a un manque, mais il y a pas d'accoutumance. Exemple, il emmène ses hommes, entre guillemets, en les, rudoyant un petit peu pour, faire en sorte qu'ils soient capables de tenir face à l'adversité et ces hommes acceptent et c'est quelque chose qui est répétitif dans nombre de ses aventures. Le fait d'être avec des hommes que l'on peut rudoyer est, d'autant mieux pour pouvoir faire en sorte que l'aventure se tienne, en tout cas puisse aboutir. Les hommes en question, il les rudoie, pas dans un cadre dit, si je puis dire, logique, pardon, pas dans un cadre, entre guillemets, je dirais logique, que nous connaissons tous de par le fait que, je ne pense pas que vous soyez des truands, à moins que, mais ce n'est pas un problème. Écoutez, je pense qu'il y a peut-être matière aussi à apprendre de ma part. Toujours dans un cadre où la loi n'a pas cours et il ne peut, donner sa pleine mesure que dans un cadre où la loi n'a pas cours. Compte tenu du fait que contre du papier-monnaie, heu, en asseyant une autorité sur eux, il arrive à les conditionner à aller dans son sens. Et c'est fantastique et c'est passionnant à lire parce que c'est vraiment un décortiquage de la mentalité de nombre d'hommes. Vous avez des hommes, si je puis dire, des hommes qui sont logiques et vous avez une minorité d'hommes qui sont raisonnés, qui font preuve de raison. Zika faisait partie de ces gens qui font preuve de raison, mais sa grande particularité dans le cadre des gens qui raisonnent, c'est qu'il réfléchit, décide et dirige. Vous avez des gens qui, entre guillemets, sont des dirigeants, de par la naissance ou de par le travail qu'ils ont effectué pour arriver à être des dirigeants. Certains sont en mesure de réfléchir et de décider, d'autres pas, mais ils sont quand même dirigeants. Dans le cas de Ziké, vous avez cet homme qui réfléchit, qui décide et qui dirige. Ce qui fait qu'il se retrouve plus ou moins
égalité avec, les politiques dans certaines situations et d'autres non. Mais pour pouvoir, réussir à être un homme qui réfléchit et qui décide et qui dirige, compte tenu du fait que c'est un homme qui part quasiment de rien et car le fait est que cet homme apprécie le grandiose et apprécie qu'une aventure parte de rien. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui, face au danger, préfère s'enfuir pour conserver sa liberté, quand ça devient vraiment trop critique. Vous vous retrouvez avec un homme qui peut quasiment tout faire, mais sa capacité à faire le mal, à faire le vice et aussi à faire le bien sont conséquentes. Ce qui fait que, peut-être que je l'ai déjà dit, mais je me répète quand même, il a une envergure suffisante pour pouvoir atteindre l'objectif, en tout cas faire en sorte que ça se réalise. Partons du postulat que vous soyez un homme honnête. Ah, pardonnez-moi, je ne vais pas vous inclure. Euh, Quand vous traitez avec des gens qui sont corrompus, si vous leur parlez d'honnêteté, ils ne vous suivent pas, ils ne vous entendent pas. Dans le cas de Ziké, c'est le cas. En Afrique, il y avait à l'époque année, de mémoire 60, oui, oui, on dit 80, oui. Non, 70, compte tenu qu'il avait 20 ans. Énormément de corruption et heu et bien sûr, il y avait aussi des gens honnêtes, mais ils étaient, nettement plus minoritaires et ces gens donc corrompus, il fallait à tout prix parler leur langage et compte tenu du fait que vous êtes face à un homme qui prend à chaque fois l'ascendant, le langage du corrompu, il l'utilise pour se faire entendre, en asseyant une autorité. Tu ne peux être corrompu que parce que je te donne. Donc tu fais ce que je te dis. Et le corrompu, bien sûr, offusqué, de par le fait que, comme il est représentant de la loi en Afrique, explique: «Non mais attends, comment me parles-tu? Tu ne me parles pas comme ça. Non, je te parle comme je veux, je paye. Car grâce à moi, tu es corrompu». J'extrapole ce que moi j'en ai compris, mais force est de constater que c'est comme ça qu'il parlait à certains, pas à tous. Car comprenez que quand il y a danger, il est obligé de changer son fusil d'épaule, conserver son avis pour lui, n'en pensant pas moins, mais entre guillemets, essayer de naviguer au mieux pour faire en sorte que sa liberté ne soit pas entre guillemets, ne soit pas entravée et cet être de liberté qui est Eziké vous donne des éléments extrêmement qualitatifs. Il vous explique que le milieu conditionne énormément les hommes. Vous voyez par exemple que le rapport à l'amour en Afrique, à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui cela a changé, était complètement différent. Si vous voulez, dans nombre d'endroits où il est passé, Algérie entre autres, bref, Maroc de mémoire et ainsi que j'en perds mon français et le Mali et là, vous voyez, par exemple, moi, c'est ce qui m'a marqué entre autres, c'était le rapport, par exemple, avec les au Mali. Nombreuses femmes, là-bas étaient excisées et donc si vous voulez, il expliquait le rapport qu'il établissait avec ces femmes qui, ne prenant peut-être plus plaisir à une sexualité, envisageaient la sexualité, hem avec un rapport de comment dire? De comment dire? Logique. Sexualité, argent. Si tu as l'argent, il y a la sexualité. Donc, il arrivait avec ses moyens à, conséquents financiers, à avoir une sexualité débordante. Ce qui fait qu'il était, en mesure d'asseoir une autorité sur ces hommes, qui bien sûr, n'ayant pas d'argent pour pouvoir, vivre pleinement, était dépendant de lui. Donc cet homme qui, nourrissait ces hommes, leur donnait à boire et leur permettait d'avoir des loisirs, des plaisirs de sexuels, était dépendant de lui. Et ces femmes qui venaient en grand nombre, heu, montraient que, comment dire? Bref, elles étaient intéressées. Pardonnez-moi, je navigue un petit peu et il faut savoir qu'il a voulu à un moment donné, si je puis dire, avoir une épouse, Tamatchek, en bas âge. Et compte tenu de la beauté de cette jeune fa de cet enfant, il a payé la dot, il a fait tout ce qu'il fallait pour, en tout cas, vis-à-vis des parents, il a payé la dot pour l'avoir, pour l'avoir. Le fait est que la jeune fille était bien en sa présence et le truc, c'est que, hem, elle était disposée les parents l'ont disposée à être, à devenir entre guillemets «leur gendre» et cet homme a fait en sorte que cet enfant, comment dire? Il voulait préparer cette fille pour l'avenir
Étant très jeune, il n'allait pas envisager de consommer l'union, mais il voulait qu'elle s'habitue, il était amoureux. Mais amoureux ou pas, ça l'empêchait pas de s'envoyer en l'air, compte tenu du fait qu'il ne pouvait pas, consommer son mariage. Et comment dire? Des morceaux de vie complètement différents, que vous voyez, des approches complètement des approches mentales et culturelles complètement différentes, qui font que le rapport au corps n'est pas le même. Le rapport au corps, pour l'Africain, pour l'Algérien, pour les Européens qui viennent cheminer en Afrique, sont complètement différents et c'est passionnant à lire et c'est, extrêmement instructif sur nombre de choses. Pour peu que vous ayez un vécu, pour peu que vous ayez côtoyé des gens et que vous soyez en mesure de raisonner, heu, de comprendre pour savoir ou de savoir et donc de comprendre, vous allez vous y retrouver. Quoique ça dépend. Moi, pour ma part, compte tenu que je suis, pardonnez-moi pour ce néologisme, un trouveur, et non un chercheur, heu, l'ouvrage me satisfait pleinement. L'auteur me satisfait pleinement et ses ouvrages, heu, prétendument autobiographiques me satisfait. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que, allez-y, 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 vent de liberté, approche assez particulière pour en revenir à ce que je vous disais sur, sur l'opinion, le fait d'être avisé, l'information. Il vous donne des informations, heu, pour peu que vous ayez côtoyé des Maliens, des Algériens natifs de là-bas et vivant là-bas, ou bref, que vous les ayez côtoyés sur place, vous voyez des comportements qui sont peut-être différents. Pour peu que vous ne viviez qu'en France, vous voyez aussi des comportements, si je puis dire, heu propre à ces messieurs qui n'arrivent pas à se départir de leur culture et quoi qu'il en soit, c'est vraiment génial parce que là, je suis de plus en plus, si je puis dire, dans un espèce de conditionnement particulier, quoique je me conditionne, quoi. Pour résumer la chose, l'information, l'opinion et la vie. L'information est quelque chose d'extérieur, ce qu'on pourrait appeler pour certains du bourrage de crâne, actuellement, pour vous, pour nombre de gens, pardonnez-moi. L'opinion vous est propre, elle est en vous, elle est fonction de votre vécu et de votre neuroplasticité. Et à la suite de ça, vous avez donc le fait d'être avisé. Allez vivre la chose avec la personne, voire pratiquer ce dont il vous dit, et d'être avisé de ce que vous êtes en mesure de faire et de ce que vous êtes en mesure d'obtenir. Et force est de constater que Ziké faisait partie de ces gens qui étaient avisés, de par sa pratique de la réalité. Quand on lui dit quelque chose, il va vérifier. Donc il a les d'informations qu'on lui donne, il se retrouve avec une opinion par rapport à ce qu'il peut en faire, par rapport à son référentiel et à la suite de ça, il est avisé. Et force est de constater que cet homme, cette mesure, cette capacité, cette envergure qu'il arrivait à avoir, j'en reviens tout le temps malencontreusement à la cam. Certes, ses parents lui ont donné une neuroplasticité, si je puis dire, une éducation qui a fait que cette neuroplasticité a commencé à se développer, mais là, c'est vraiment, c'est la confrontation réelle qui a fait que. Quand vous avez un homme qui a une présence, bon, qui fait jeune, c'était le cas de Ziké dans Sahara, il est obligé d'avoir une présentation qui fasse que des gens plus âgés viennent à le prendre en compte, donc une représentation. Et cette représentation, il la met constamment, si je puis dire, à l'épreuve, par l'action. Mais pour pouvoir tenir cette représentation, compte tenu du fait que certes, il chapeaute et il évite d'être dans la comment dire? Dans le travail, en dirigeant ces messieurs, il démontre que, ce n'est pas possible sans drogue. C'est comme si, comment dire? Il y a un travail à fournir et je vous dis: «Va allez le faire». C'est ce qu'il faisait. Avec des gens certes qui étaient, si je puis dire, susceptibles d'être soumis. Mais attention, compte tenu du fait qu'ils étaient gagnants, compte tenu du fait qu'ils étaient à la marge et que c'est eux donc, quand on est à la marge financière va être fonction des efforts que vous allez fournir.
Il les poussait très loin pour faire en sorte que cette marge soit conséquente pour ces messieurs et pour lui-même. Et là, vous vous retrouvez avec un type qui c'est énorme, quoi. Non, c'est pas énorme, mais quoique, c'est fonction de ses récepteurs. Il avait les récepteurs qui étaient, si je puis dire, capables par étapes, de prendre de l'ampleur. Et ça donne quelque chose de très, très intéressant. Mais, aussi qualitatifs que soient les écrits, aussi, je ne me formalise toujours pas. Je pars du postulat suivant que, les propos ont l'air d'être, je dirais justes. Les propos ont l'air d'être, véridiques. Mais la problématique est la suivante, quoique la problématique, la raison pour laquelle les propos, pour moi, sont véridiques. Quand vous êtes face à un homme qui est dans la performance, dans la survie, vous êtes face à un homme qui, est obligé de fournir beaucoup d'efforts pour faire en sorte que la performance se fasse, normal et logique. Mais il est dans un cadre où les gens vivent. Ce cadre va être fonction d'une capacité à développer quelque chose qui fonctionne, développer quelque chose de fonctionnel et qui marche. On appellera ça la vie. Et tout a l'air de se tenir. Tout a l'air de se tenir. Les contraintes du milieu amènent les hommes à agir de telle et telle façon. Et ce sont des comportements complètement différents. Par exemple, nous prenons le cas là, j'ai terminé, bon, il y a quelques instants, le passage sur le Mali où vous voyez les géoles maliennes de l'époque. Ce sont des géoles moyenâgeuses à l'époque. Si votre famille ne vous apporte pas à manger, vous ne mangez pas. Et c'est très intéressant parce que vous voyez le comportement des gardiens, c'est terrible, quoi. Pour peu qu'ils aient passé une mauvaise journée, qu'ils aient fait un jeu de cartes et qu'ils aient perdu, ils peuvent aller se défouler sur les gens. C'est très intéressant et c'est très, très pertinent parce que ça fait écho à nombre de choses que j'ai pu vivre et je suis vraiment heureux, quoi, de vous donner, d'avoir ce partage avec vous. Si la moindre question vous vient, allez-y, sans problème. À bientôt!